5 livres de développement personnel que vous devriez absolument lire et qui sont, hélas, très peu connus. Bonjour et bienvenue, ici Johan Yangting et comme chaque semaine, je partage avec vous des pépites, des ressources et surtout des livres pour remplir votre cerveau, améliorer votre business et votre vie. Aujourd'hui, je vais parler de 5 livres de développement personnel, 5 des meilleurs livres de développement personnel dont très peu personnes parlent. Et c'est dommage car ces livres sont de vraies pépites que je vous invite à lire, à découvrir et qui vont radicalement vous aider dans votre développement personnel. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez avoir régulièrement des conseils, des vidéos pour vous aider à progresser, que ce soit dans l'entrepreneuriat et surtout simplement dans votre vie parce que les deux sont intimement liés. Quels sont ces 5 livres dont je parle? Je sais que je parle très souvent de livres de développement personnel et de livres de business et de toute catégorie de livres dont vous avez les playlists juste en dessous. Et aujourd'hui, je vais parler de livres qui sont plus ou moins connus, certains oui, d'autres beaucoup moins, mais qui pour moi sont à lire, alors que très souvent, on a du mal à les trouver dans les rayons, dans les livres de développement personnel, alors que c'est des livres qui, je trouve, ont message ultra puissant. Et quand je dis puissant, ils ont eu un réel impact dans ma vie. Et tous les livres que je partage avec vous, c'est des livres qui ont eu un impact, qui m'ont apporté quelque chose. Et je serais ravi, moi aussi, de découvrir les livres qui vous ont aidé en commentaire en dessous de la vidéo. Si vous avez des pépites, parfois pas très connues, qui peuvent aider les autres lecteurs. Le premier livre dont je vais parler, c'est un livre d'un auteur que j'aime beaucoup, qui est bien entendu le docteur Deepak Chopra. Et ce livre, ce sont les 7 lois spirituelles du succès. Vous avez vu? C'est un livre très petit, très facile à lire, mais tellement puissant. Les 7 lois spirituelles du succès. Je crois que j'ai lu tout le livre de Deepak Chopra. Je me demande si je ne ferais pas une sélection sur Deepak Chopra, c'est-à-dire un top, un best-of des livres de Deepak. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire sur ces livres, et surtout ce livre, c'est que d'ailleurs le nom, les 7 lois spirituelles, c'est que vous soyez axé spiritualité ou pas, c'est pas ce qui compte, c'est que tout ce qui donne dedans, c'est un livre que j'ai lu assez tard, qui m'a été recommandé par un ami, et je me suis rendu compte que ces lois avaient eu un réel impact dans mon parcours d'entrepreneur et même dans ma vie. Ces lois, je vais vous laisser les découvrir dans le livre, parce que je vous dis, c'est vraiment facile à lire, il y a même pas une centaine de pages justement, et ça va vous montrer comment réussir à avoir un succès qui soit fluide, qui soit aligné avec qui vous êtes et qui soit sur le long terme. C'est-à-dire que les 7 lois spirituelles du succès, c'est pas un truc magique, c'est pas non plus une approche qui soit basée sur le succès très matérialiste, mais c'est beaucoup basé plus sur la spiritualité axée abondance. Abondance, ça veut dire quoi? Ça veut dire le don, donner et recevoir. Deuxième livre qui me tient à cœur parce que c'est un auteur que j'adore et qui, quand je le lis, ça me retourne le cerveau, qui est Jiddu Krishnamurti. Et ce livre, c'est Se libérer du connu. Alors, j'ai un peu toute l'œuvre dans la bibliothèque de Krishnamurti, mais celui-là, je recommande si vous voulez commencer. Se libérer du connu, c'est vraiment un livre de déconditionnement et aussi beaucoup basé sur la liberté. C'est-à-dire sur l'évolution personnelle. C'est-à-dire vraiment la libération, mais pas la liberté quand on parle beaucoup qui est externe, mais la liberté là, mais au fond de soi. Et je trouve que c'est vraiment un excellent livre pour ceux qui veulent se déconditionner. Parfois, on se met dans des cages, dans des cases, on s'auto-limite, etc. Et c'est vrai que Krishnamurti a une approche très philosophique. D'ailleurs, je parle beaucoup aussi souvent de philo, mais aussi et surtout une approche d'introspection, de réflexion, qui va plus vous amener des questions que des réponses, mais les bonnes questions. Et très souvent, se poser les bonnes questions, c'est ce qui amène à trouver les bonnes réponses, parce que chaque réponse, elle doit venir de vous. Se libérer du connu, Jiddu Krishnamurti, je vous le recommande. Troisième livre, celui-là est peut-être plus connu, mais je trouve qu'on n'en parle pas tant que ça. C'est L'effet cumulé. L'effet cumulé de Darren Hardy, qui est plus ou moins connu, mais qui pour moi est un concept fondamental de développement personnel, et notamment pour tous ceux qui cherchent l'autodiscipline, la progression, etc., à quel point nos habitudes changent notre vie. Et dans l'effet cumulé, il apporte le concept d'effet cumulé qui est que rien ne sert de faire des grosses choses une fois comme ça. Et tout ce qui va faire la différence, c'est les petites habitudes qui, cumulées, vont apporter des gros résultats. Et l'effet cumulé, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé dans le fait de comprendre à quel point tous les petits détails, les petites micro-décisions qu'on prend dans notre vie chaque jour vont avoir un gros impact sur le long terme. Aller faire du sport,
on reste dans le canapé. Manger la pomme ou manger le carré de chocolat, etc. Et en fait, il y a tous ces questionnements sur la discipline, sur la routine, sur les choix quotidiens qui vont vous amener vraiment sur la bonne voie. Donc je vous recommande vraiment de lire ce livre. Et encore une fois, vous avez vu, pour les 3 premiers sont des livres très faciles à lire et des livres qui vont justement par effet cumulé avoir un gros impact sur votre vie. Le 4e livre dont je vais vous parler, c'est un livre que j'affectionne particulièrement et que j'aime beaucoup relire, qui est Plus malin que le diable de Napoleon Hill. Plus malin que le diable. Et que vous soyez croyant ou pas, c'est pas une question de diable dans le sens religieux du terme, c'est le diable dans le sens le mal. Mais le mal, ce qui nous fait aussi nous du mal et qui fait du mal au monde. Plus malin que le diable en fait est fait sous forme d'un dialogue, d'une interview de ce qu'on pourrait appeler le diable. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait le diable n'est même pas vraiment, en fait il est métaphoriquement c'est une entité dans le livre, mais qu'en fait il explique que tout ce qu'il fait c'est jouer avec des pions et que finalement le vrai diable il est en nous. Ça parle des peurs, ça parle des croyances, ça parle de comment nous prenons nos décisions sociales, internes, etc. Tout ce qui nous limite. Et je trouve que c'est un excellent livre. Et je pense même que je trouve que c'est l'un des meilleurs de Napoleon Hill. Si vous connaissez pas, bon, pour ceux qui connaissent Napoleon Hill, vous connaissez sûrement l'ouvrage. Pour ceux qui connaissent pas, on connaît beaucoup Réfléchissez et devenez riche, mais je trouve que celui-là est plus puissant. Parce qu'en fait, il apporte vraiment des choses concrètes sur comment se libérer. Je parlais de Krishnamurti, mais comment se libérer vraiment de nos peurs, de nos doutes et des choses qui nous ralentissent dans la vie. Donc voilà, Plus malin que le diable de Napoleon Hill. Lisez-le, c'est pas encore fait. Et le dernier, c'est un livre que j'adore et que j'aime bien relire quand je passe à travers une phase de ma vie qui est très difficile. D'ailleurs, j'en ai parlé au moment où j'enregistre la vidéo. Il y a de ça quelques mois quand j'ai vécu justement en deuil et que j'ai beaucoup remis en question mon parcours et pris une nouvelle direction dans ma vie. J'ai relu ce livre et c'est Une chance de plus de Brendon Burchard, qui est un coach américain très connu, qui est moins connu en France que ce qu'on pourrait penser. Pourtant, je trouve qu'il a une approche... Enfin, aux États-Unis, il est extrêmement connu. Pas autant que Tony Robbins, mais il a quand même un gros impact sur le marché américain. En France, un peu moins, mais en tout cas... Une chance de plus que j'aime avec Brendon Burchard, c'est que là, c'est carrément un récit totalement fictif d'introspection et de parcours qui raconte quelqu'un qui a justement pris des décisions dans sa vie, voilà, vous allez découvrir, et qui doit tout remettre en question, que ça soit sur les chaînes du passé, sur ses peurs, sur sa difficulté. Ça parle beaucoup de conditionnement, ces livres, en fait, à sortir de ces schémas négatifs et à enfin se dire, maintenant, oui, je décide de changer, de faire la paix avec mon passé et d'aller vers l'avenir. Et qu'une chance de plus, comme le dit, en fait, le titre en anglophone, c'est Golden Ticket. Je sais plus la suite. Golden Ticket, voilà, en fait un ticket d'or, parce qu'il a en fait un ticket qu'on lui donne une chance de plus, c'est un nouveau ticket qu'on lui donne pour une nouvelle vie. Ça se passe dans un parc d'attractions et chaque attraction, une sorte de foire parc d'attractions, où chaque chose qu'il va vivre va être une sorte de rite initiatique, de questionnement et de métaphore sur sa propre vie par effet miroir. Et je vous laisse découvrir parce que c'est un récit fictif, une métaphore de vie, mais qui est très puissante. Et je trouve que la meilleure façon d'apprendre parfois, c'est aussi au travers d'un parcours de héros auquel on va s'identifier. Donc voilà, ces 5 livres que je vous recommande. Vraiment, je vous dis, ces livres, on n'en parle pas tant que ça. C'est dommage parce que je trouve que c'est des livres qui sont très puissants et qui peuvent apporter un grand plus. Vraiment, voilà, Krishnamurti, Deepak Chopra, Darren Hardy, Napoleon Hill et Brendon Burchard. Ces ouvrages, si vous les lisez, vont vous aider à partir, à vous déconditionner de tous ces schémas qui vous freinent, de toute cette prison dans laquelle vous vous mettez et de passer au niveau supérieur et de tout simplement aussi être beaucoup plus heureux et de plus vous mettre de limites. Donc voilà, en plus c'est des approches complètement différentes selon les auteurs, approche plus spirituelle, approche plus philosophique, approche très terre à terre, approche dev perso new age, approche métaphorique du diable et approche rite initiatique et je pense que ces différentes approches sont complémentaires si vous voulez vraiment progresser dans votre parcours et dans votre propre aventure personnelle et professionnelle. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous avez déjà lu ces livres, qu'est-ce que vous en avez pensé et quels livres vous pouvez recommander aussi dans le même état d'esprit. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez chaque semaine avoir des pépites, des ressources pour pouvoir continuer à progresser. Bonne lecture à vous. Plein de succès à vous, à très bientôt.